Bonjour tout le monde, lundi 9 avril 2018, en bourse du jour. Vendredi, les marchés américains ont terminé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 2,34%, le SP500 de 19, le Nasdaq de 28, mais cette baisse a déjà été gommée, puisque le CAC 40 est revenu sur ses plus hauts de vendredi. On est actuellement, donc le futur échéance avril est actuellement à 5270 points, donc sur les plus hauts testés jeudi soir et vendredi dans la journée, qui constitue toujours une zone de vente, même si c'est vrai que les ventes par anticipation deviennent de plus en plus aléatoires, dans la mesure où le marché n'est pas ancré dans un directionnel fort. Donc l'alternance de mouvements haussiers-baissiers se poursuit. Donc vendredi, on a eu un fort repli qui a ramené le marché jusqu'à 5200 points. Donc le CAC est revenu chercher 5002 vers 21h. Ce qui nous a permis de racheter des ventes plus ou moins bien faites, notamment sur le trade du jour. On avait vendu dans la zone des 5250 le matin et on a allégé donc sur différents niveaux, notamment 27 et jusqu'à 5207.5. Donc ça nous a permis de faire un bel écart. Là, ce matin, on est sur les derniers plus hauts. On peut vendre un petit peu. L'intérêt de vendre dans cette zone-là, c'est que le niveau d'infirmation est proche, puisque c'est au-dessus de 5285-90. En revanche, les probabilités de réussite ne sont pas très importantes, dans la mesure où, comme je me répète, mais le marché n'est pas ancré dans un directionnel fort. Donc voilà, ça devient de plus en plus aléatoire, mais on continue à accumuler des petits écarts plutôt que rechercher du directionnel. Donc si jamais on vend ici, on peut essayer de viser un double appui par exemple dans la zone des 5250. Donc le DAX, lui, la même configuration, même s'il a franchi un petit peu, il a franchi ses plus hauts de jeudi soir notamment. On est à 12 344.5 actuellement. Donc nous on a proposé de vendre un petit peu ce matin, mais vraiment très légèrement autour des 12 320, 12 330, toujours avec beaucoup de méfiance. L'eurodoll, lui, a rebondi un petit peu, puisque vendredi, on était vers les 1,22,15, enfin plutôt, oui, vendredi, on était vers 1,22,15 et on est remonté à 1,22,90, donc en fin de journée. On continue à travailler principalement à l'achat sur l'euro-dollar, donc en privilégiant les achats sur des replis pour optimiser le prix d'entrée. Donc pour ce matin, on peut très bien commencer à acheter vers 1,22,45,50 comme plus proche niveau d'achat. Et sinon, la zone des 1,22,15,20, donc niveau que nous on a proposé en fin de semaine dernière, jeudi et vendredi, un niveau qui a parfaitement fonctionné, qui nous a permis de faire plusieurs allers-retours. Quand on regarde du côté des valeurs du CAC, quel est le constat? Toujours beaucoup de régularité. Arcelor plus forte hausse 1,27, Sodexo plus forte baisse moins 0,13. Donc tout va dans voilà, je me répète encore, mais tout va dans une poursuite de la situation actuelle avec toujours une alternance de mouvements haussiers baissiers, pas de flux, que ce soit acheteur, vendeur. Donc ça c'était le point fort quand le marché est revenu en arrière, notamment sous 5100. Mais je vous disais qu'il n'y avait aucune raison pour que la baisse soit forte, ce qui nous a permis, nous, de monter des stratégies, notamment à base de vente de put, pour profiter d'une volatilité qui était un petit peu élevée, et en tout cas de ne pas se faire piéger par des rebonds en vendant du futur. Donc quand on vendait, on n'insistait pas trop. Donc on ne jouait pas, par exemple, un retour dans la zone des 4008 ou en dessous. Donc ça a été le point fort de notre analyse. Donc voilà, BNP 0,78, je regarde ce que font les plus fortes pondérations, Airbus 0,60, LVMH 0,53, Total un petit peu en sous-performance. Mais c'est pas bien méchant. Du côté de la spéculation, on a de l'intérêt sur Biocinex, sur Comsystem, sur Denov. On a Cantel qui poursuit ce matin, donc Cantel qui est une valeur que l'on surveille toujours, qu'on avait proposé l'achat notamment vers 6,97 sur le trade du jour et qui est actuellement à 9,50. Donc on se rapproche du deuxième objectif. On a S2I aussi qui bouge un petit peu, donc comme le marché est pas mal, on va essayer de trouver des idées, notamment sur le trade du jour pour trouver des idées de trading sur les valeurs. C'est vrai que ces derniers temps c'était pas évident. Je pense que ça va rester compliqué encore, puisqu'à chaque fois on a un gap et puis pas forcément grand chose derrière. Donc on va s'atteler à cette tâche, trouver des idées sur des valeurs. Bon, aujourd'hui nous on est en formation sur les options, donc lundi mardi. Donc on a fait le futur en fin de semaine dernière, une journée de trading assez calme, mais bon, tout le monde a pu faire des écarts corrects, tout le monde a gagné. Aujourd'hui, lundi, mardi, option. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'une option, comment ça marche, et puis demain, les différentes stratégies. Pour rappel, jeudi, on organise un day trading live, donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc c'est une démonstration de trading en ligne. Vous pouvez nous contacter si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez nous poser des questions. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance et à demain.